Coucou, alors demain je pars en voyage, je vais prendre le train pour aller à Angoulême et je vais essayer de vous vlogger tout ça et de vlogger un petit peu de temps en temps pendant mon séjour. Là je suis très fatiguée, j'espère que ça se voit pas trop, j'ai tendance à pas assez dormir ces jours-ci. Mais sinon je vais bien et voilà. Alors, je vous reprends le lendemain de mon voyage. Hier, ça s'est bien passé. J'ai pris un train de Liège à Bruxelles, puis un autre train de Bruxelles à Paris. Et puis là, j'avais un changement à Paris à faire. D'habitude, je le fais en métro. Mais là, pour la première fois, je l'ai fait à pied avec tous mes bagages. Et j'ai pesé mes bagages avant de partir et j'ai 19,5 kg. C'est beaucoup trop. Du coup, j'ai galéré sur les trottoirs et tout. Il y avait des bosses de partout. J'ai trop mal au bras, j'ai mal partout. Et voilà, du coup, je suis bien arrivée à la gare suivante, et puis j'ai pris le train, et je suis arrivée, tout va bien, je suis à Angoulême. C'est la première fois que je filme avec quelqu'un à côté de moi, du coup je stresse comme une idiote, et j'ai mis 3 plombs à commencer. Enfin voilà, tout va bien, je suis arrivée, et je suis un petit peu crevée, mais ça va, et voilà, je sais pas, je vous reprendrai peut-être demain ou un autre jour, je verrai si j'ai des choses à vous montrer. Voilà. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard. Ici il a fait méga chaud. Alors j'ai vraiment eu du mal à filmer. Et du coup je dormais très mal. Et puis j'ai tendance à pas mal cogiter ces temps-ci. Du coup bah je fais pas mal d'insomnie. J'espère que la fatigue ne se voit pas trop sur mon visage. Aouh. Je me cogne tout le temps. Ouais, aujourd'hui je suis un peu dans un mood bizarre. Genre mélange de grosse fatigue mais en même temps d'excitation. Genre je sais pas, je suis mi-crevée, mi-hyper en forme. C'est super bizarre. Et les jours précédents, il y a des choses que j'aurais bien aimé vous filmer parce que c'était vraiment trop cool. Mais j'étais sortie sans l'appareil. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu des trucs avec des animaux, j'adore. Je marchais au bord de l'eau et à un moment donné, il y avait un canard qui arrêtait pas de faire coin, coin, coin au bord de l'eau. Et il était genre à 2 mètres de moi, puis finalement, il a plongé dans l'eau. Oui, voilà. Et sinon, il y avait un autre groupement de canards qui sont venus, qui ont rappliqué en mode donnez-moi de la nourriture, donnez-moi de la nourriture. Ils étaient là à attendre comme ça. Du coup on est resté comme ça à les regarder pendant, je sais pas, pendant 2 minutes. Et puis au bout d'un moment je leur ai fait on a rien à manger, désolé. Et là ils ont commencé à se barrer. Genre comme s'ils m'avaient compris, c'est super bizarre. Genre je parle aux animaux quoi. Et puis juste après,
Mais vraiment, vraiment juste après, il y avait plein de pigeons. Il y a l'un d'eux qui a commencé à venir vers moi. Et moi, j'ai reculé. Enfin, d'abord, je suis restée un petit peu, puis j'ai reculé. Et puis, il a continué à venir vers moi. Et je l'ai laissé venir. Et en fait, il a commencé à me tourner autour. Genre, trop bizarre. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un truc comme ça avec les animaux et j'arrête pas de les attirer tout le temps. Ça me fait toujours halluciner. Et là, il y a eu plusieurs choses d'affilée et du coup, enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est trop bien. Et j'ai pas envie d'oublier tout ça. Alors, je trouve ça trop cool de vous raconter ça. Et puis, au final, c'était pas mal de le vivre sans l'appareil et de pas filmer parce que c'est chouette aussi parfois de vivre ce genre de moment vraiment, vraiment à fond. Juste vivre la chose plutôt que d'être là à la filmer ou à la photographier. Et donc, les histoires d'animaux, c'est pas fini. Ce jour-là, j'ai terminé du coup la journée en faisant des caresses à une chèvre. C'était chouette. Elle aimait bien les gratouilles sur la tête, sous le menton et tout. Et puis sinon, il y a un autre jour où le lézard que vous avez vu juste avant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, je le suivais pour le filmer et à un moment donné, il a fait un truc vraiment... Enfin, je m'y attendais pas du tout parce que d'habitude, les lézards des murailles comme ça, quand ils ont un peu peur, bah ils se planquent. Et parfois ils ressortent un petit peu leur tête, mais ils se planquent le plus possible. Et lui, je sais pas pourquoi, donc il est passé devant moi et à un moment donné, il fonce vers mes pieds d'un coup et je fais mais quoi. J'étais complètement dépourvue, en plus je le voyais pas bien parce que je regardais l'écran de l'appareil pour pouvoir filmer. Et du coup j'avais un peu du mal à évaluer la distance entre le lézard et mes pieds. Et du coup j'ai eu un peu peur sur le moment, je sais pas. J'ai eu un petit mouvement de recul comme ça. Depuis quand les lézards ils foncent sur les pieds des gens comme ça? Enfin ça va, il m'a pas touché en fait, il a foncé un coup vers moi puis après il est reparti, mais voilà. Donc j'attire vraiment tous les animaux, c'est un truc de dingue. Et j'attire les moustiques aussi. Il y a plein de moustiques, j'ai pas arrêté de me faire piquer. C'est insupportable. Et tout à l'heure, je prenais ma douche et juste derrière la porte de la douche, qui est donc transparente, il y avait un moustique qui me narguait juste derrière. Donc j'ouvre la porte, j'essaye de le choper, et puis il s'est barré et j'ai pas pu le tuer parce qu'il était trop haut pour moi. J'attire tous les animaux depuis toujours. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, pire c'est. En vrai, c'est cool, c'est super cool, sauf pour les moustiques. Ça m'est déjà arrivé aussi, même dans un zoo, genre tous les animaux qui viennent vers moi alors qu'il y a plein d'autres gens et que j'ai pas de nourriture, enfin je sais pas, trop bizarre. Enfin bref, j'attire les animaux, ouais. Apparemment, les chèvres reconnaissent les visages, les sourires des êtres humains et tout ça, donc les chèvres aiment bien aller vers les personnes qui leur sourient. Du coup, peut-être qu'il y a d'autres animaux qui reconnaissent comme ça et que comme je souris beaucoup et que je suis trop contente quand je vois des animaux, bah forcément ils viennent vers moi. Je sais pas, c'est peut-être ça. Et les moustiques, bah, je dégage probablement trop de CO2 ou peut-être que j'ai une odeur qui les attire particulièrement. Et voilà. Waouh, qu'est-ce que je parle aujourd'hui? Qu'est-ce que je rigole pour rien aussi. Enfin voilà, aujourd'hui donc malgré la fatigue, j'ai été très motivée, j'ai fait mon sport. Yeah. J'essaie d'en faire régulièrement, donc voilà. Et puis là, je vais sortir me promener et je vous reprends peut-être à un autre moment, un autre jour, voilà. Hey, donc là on est à Puy-Moyen et il y a plein de rochers d'escalade. Voilà, tout ça c'est des rochers d'escalade. C'est tout près d'Angoulême, à 10 minutes environ. Donc je vais découvrir l'endroit, c'est la première fois que je viens ici. J'espère que ça va être cool. Bon, allez, je vais me promener. Ouais, trop bien. Je pars à l'aventure. Il y a une maison cramée. C'est tout cramé. Et on peut regarder à travers le trou cramé. Je me faufile dans des endroits improbables.
coucou. Alors là je suis sur l'île Marquet à Angoulême, au beau milieu de la nature. Il y a des kilomètres et des kilomètres de nature sauvage ici qui pousse à sa guise. Au début je voulais filmer au bord de l'eau, sauf qu'il y a plein de gens qui sont en train de se baigner et tout, et ça fait beaucoup de bruit. Du coup je me suis un petit peu enfoncée sur l'île et je me suis posée ici. Donc les nouvelles, dans l'appartement où je suis en ce moment, quand j'ouvre la fenêtre du salon et que je regarde sur ma droite, il y a 2 petites tourterelles qui ont fait leur nid dans la gouttière. Et ça fait des jours que je les guette et que j'ai pris quelques photos d'elles et je suis en train de m'y attacher à fond, c'est trop bizarre, j'aurais même donné des prénoms. À chaque fois je leur réponds en fait, parce qu'à chaque fois elles roucoulent et moi je fais roux, 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 roux. Et du coup pas très original, je les ai appelés Rourou et Roucou. C'est nul. Rourou. Ah bah tiens, il y a un pigeon ou une tourterelle dans le coin parce que j'entends encore roucouler. Et donc voilà, donc je les ai pris en photo et à un moment donné, donc elles partent et tout, et puis elles ont ramené des brindilles pour faire leur nid. Et au début il y avait que quelques brindilles et puis là il y en a de plus en plus, elles sont en train de faire un nid de plus en plus gros. Et surprise, à un moment donné, il y a les tourterelles donc, qui sont parties et j'ai vu qu'il y avait un œuf. Donc elles sont bien installées, en train de couver l'œuf, c'est trop mignon. Et sinon, j'ai un petit peu filmé pour la vidéo de témoignage de mutisme sélectif, donc comme prévu. Et donc j'ai filmé ça à l'extérieur. J'ai à peine commencé, il y a encore plein de témoignages à filmer pour ceux que ça intéresse. À un moment donné, en fait, il y a mon ex-copain, parce qu'on est en train de rompre. Je vous dis 2 mots là-dessus juste après. Ça fait bizarre de dire que c'est mon ex. Bref, mon ex-copain qui me fait... là-haut, il y a des gens qui t'ont vu filmer et qui ont fait coucou YouTube, yo tout le monde, c'est Squeezie. Heureusement, j'ai rien entendu quand je filmais, c'est trop gênant. Et là, il y a des gens qui viennent de passer devant moi pendant que je suis en train de vlogger. En même temps, je suis juste au bord d'un sentier, donc bon. Et sinon, anecdote vraiment pas rigolote, c'était il y a pas longtemps, je suis allée me promener et tout, et je m'étais enfoncée dans un sentier. Et en fait, j'étais en train de prendre une fleur en photo, et là, je vois quelqu'un qui, au bout du sentier, qui se met dans un recoin un petit peu discretos, je me dis ok, c'est quelqu'un qui s'arrête là, comme ça, rien d'alarmant, ok, je prends la photo de la fleur, et puis là, je vois un mec qui me fixe au loin, genre vraiment, il me fixe, mais à fond. Et je suis trop mal à l'aise, du coup moi je sors mon téléphone et je fais semblant d'être au téléphone avec quelqu'un et je continue à avancer. Et donc je fuis, je continue à aller au fond du sentier et puis là je me dis bon c'est bon, je laisse il a pas l'air là, je croise une autre fleur que je prends aussi en photo, une jolie fleur sauvage. Et puis là je me rends compte qu'il est à nouveau là, au bout, à me fixer. C'était hyper angoissant. En plus pour rentrer, il fallait que je repasse par ce sentier, donc là j'osais pas aller en arrière, donc je me suis bien enfoncée beaucoup plus loin. J'ai attendu et tout. J'ai mis du temps à rentrer, du coup trop gênant. Bref. Ce serait vraiment bien qu'on arrête de nous emmerder à chaque fois qu'on sort seul dans la rue. C'est pas possible, quoi, ces histoires. Enfin, bon. D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur le harcèlement de rue il y a pas longtemps et j'en ferai une vidéo un jour. Comme ça, je vous donne un petit peu toutes les news concernant les vidéos. Enfin, toutes. Quelques news. Quelques vidéos que je sais que je posterai, mais je vais pas tout vous dire, sinon c'est pas drôle. Et sinon, oui, donc comme je l'ai un petit peu dit plus tôt, donc je le dis là en vidéo, j'ai pas envie de m'étaler parce que je trouve que ma vie sentimentale me regarde et que j'ai pas envie d'étaler ça sur internet, même s'il y a une vidéo d'un texte que j'ai écrit il y a 2 ans que j'aimerais publier. Mais voilà, à part cette vidéo là, j'ai pas envie de m'étaler parce que ça ne regarde que moi, que lui, que nous. Mais je tiens quand même à dire que voilà, je suis en pleine rupture et forcément, j'espère que ça aura pas d'impact sur les vidéos. De toute façon, je vais continuer à publier et à créer du contenu parce que ça me fait beaucoup de bien et que j'adore ça et que tout n'est pas tout noir dans la vie et qu'il y a encore plein de choses positives et que j'ai quand même passé plein de bons moments ici malgré tout. Mais voilà, donc je préfère quand même le dire parce que je sais que souvent chez les youtubeurs et les youtubeuses, on sent la différence quand les personnes viennent de rompre et que forcément ça a un impact sur comment on se sent, etc. Du coup je préfère le dire, comme ça vous êtes avertis. Et puis c'est tout.
Et c'est trop bizarre parce que j'ai trop du mal à parler de ce genre de truc à ma famille, donc je pense qu'il y en a qui vont l'apprendre dans cette vidéo, c'est trop bizarre. Et voilà, de toute façon c'est d'un commun accord, enfin voilà, on est tous les deux d'accord là-dessus que ça marche pas et qu'il faut qu'on arrête là. Bref, je n'en dirai pas plus. Et voilà, donc le séjour va bientôt toucher à sa fin et donc je vais bientôt partir et rentrer chez moi. Hey, c'est la veille de mon départ et petite promenade de dernière minute qu'on n'avait pas du tout prévue et on est donc aux étangs de Touverac et c'est plutôt joli. Il y a le ciel qui se reflète dans l'eau et c'est plutôt cool, ça fait un peu des lacs bleus comme ça. Et donc voilà, je démarre demain matin à 9h30, je prends le train pour rentrer chez moi. Et alors là je suis rentrée chez moi depuis quelques jours déjà et je vous filme la fin de ce vlog un peu à la bourre. Là j'ai passé ma journée en pyjama et j'ai pratiquement fini de monter ce vlog qui va sortir demain. Le retour s'est bien passé. J'ai juste eu un petit couac avec ma valise mais rien de bien méchant. Pour faire un peu référence à ma dernière vidéo sur les anecdotes de voyage. En fait, il y a un moment où dans les escaliers du métro parisien, donc je portais ma valise et en fait les petites roulettes du bas se sont pris juste la dernière marche d'une rangée d'escaliers et du coup ça, avec le poids de la valise ça m'a fait valser et je suis tombée un peu par terre encore. Je me pète encore la tronche, voilà voilà. Mais je me suis relevée direct, je me suis pas fait mal donc tout va bien. Et je suis donc bien rentrée, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, me laisser un petit pouce positif, des commentaires, tout ça tout ça. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!